Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Japan TCG. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur Pokémon 151 SV2A. On était un tout petit peu avant la sortie. Et aujourd'hui, on est une journée et demie après la sortie. Et c'est déjà un tremblement de terre dans le monde de Pokémon au Japon. Donc il faut absolument qu'on en parle. Ce qui est en train de se passer est une folie. Tout d'abord, avant de commencer, bravo aux deux gagnants du concours, Yanis G et Clean T. Voilà, vous avez gagné chacun un booster jungle. Ça partira dans la semaine. Voilà, bravo à vous si vous regardez cette vidéo. À quel point est-ce que SV2A a déclenché une folie ? Pour te donner une idée, on a dépassé le record du nombre de visites en 24 heures sur Japan TCG hier. Bon, j'avoue, oui, bon, c'est pas très impressionnant. On va la faire autrement, je vais te donner un deuxième exemple. Il y a eu des coins de rue entiers bloqués à Tokyo. Il y a des gens qui ont fait plusieurs heures de queue pour récupérer une box. Et accessoirement, c'est passé au journal télévisé national. En fait, cette édition, elle est en train de créer un surplus de hype pour les gens qui aimait Pokémon depuis toujours et qui collectionne typiquement des gens comme moi. Je suis plus impatient de découvrir la nouvelle édition depuis que celle-ci est sortie. Alors c'est peut-être stupide, mais c'est comme ça. Et je pense qu'elle redonne en plus de la hype, de l'intérêt, de l'envie à des gens qui l'avaient perdu. Alors je suis désolé pour la prochaine minute, je vais parler un petit peu de moi, c'est vraiment pas pour faire le mec, mais c'est juste pour l'exemple. Ça fait quand même 8 ans que je vis au Japon, je collectionne depuis XY. Je parle de collection, hein, tu peux regarder d'ailleurs sur Japan TCG, il y a très peu de cartes du bloc XY de disponibles, pourtant moi je les ai toutes. J'ai connu des très grosses sorties où j'étais sur place. Hein. Les box Mario Pikachu et Luigi Pikachu, j'étais sur place à l'époque où elles sont sorties. Le livre avec les illustrations où il y avait le Dracofeu promo, j'étais là, j'ai connu S4A, S6A, Eevee Heroes, SM12A, Tag Team All-Star, etc. J'ai jamais vu une situation aussi violente que la sortie de Pokémon 151 SV2A qu'on connaît depuis 24 heures. Le fait d'avoir aucune box de disponible le jour de la sortie, c'est-à-dire que le jour de la sortie à 9h, tu te pointes dans n'importe quel magasin de Tokyo ou du Japon, tu ne trouveras pas un magasin qui va te vendre une box, c'est devenu une situation normale. Sauf que hier, les gens ont fait plusieurs heures de queue pour récupérer la box qu'ils avaient réservée il y a plusieurs semaines. Comme je te l'ai dit, cette news est passée au journal télévisé. Alors si on est dans une situation qui est pire aujourd'hui que sur des anciennes éditions, même extrêmement appréciées comme S6A ou ce genre de choses, c'est probablement parce qu'il y a aussi des gens, comme moi ou comme toi probablement, qui apprécient plus cette édition plutôt qu'une autre. Peut-être des gens qui ont laissé tomber parce que SV2, ça les intéresse pas, les nouveaux Pokémon, ça les intéresse pas, mais cette édition en particulier, avec une nouvelle illustration pour chaque Pokémon de la première génération, voilà, ils se sont dit, si je peux commander, si je peux réserver une box, je la réserve. Et en plus, le fait que ça passe au journal télévisé, forcément, ça va amplifier la hype. Pour te donner un autre exemple de la portée de cette édition, juste à côté de chez moi, il y a un combini. Alors, je ne sais pas si tu connais, parce qu'on n'a pas ça en France. Les combini, c'est au Japon, c'est des sortes de petites supérettes où tu as tout pour la vie de tous les jours. Donc, tu peux acheter, que ce soit des chaussettes, tu peux acheter à manger, tu peux acheter des boissons, des chips, tu peux payer ton loyer parce qu'il y a une machine, etc. Voilà, c'est des supérettes ouvertes 24 heures sur 24, donc très pratique. Tu peux acheter du tabac, etc. Donc, moi, j'y vais quasiment tous les jours. Elle est juste à côté de chez moi, donc ils me connaissent, machin. Et hier, ils ont mis un panneau à l'extérieur où il y avait écrit « On n'a pas de carte Pokémon ». Et du coup, j'ai discuté avec Jana, parce qu'on se connaît, on se connaît un petit peu, tu vois, vu que j'y vais tout le temps. Et elle me dit « Ouais, là, aujourd'hui, j'en ai marre d'avoir les gens qui viennent et qui me demandent « Est-ce que vous avez des cartes Pokémon ?» Donc, on a mis un panneau. Moi, je vis pas à Tokyo même, hein. Je suis dans les environs de Tokyo, mais dans la banlieue de Tokyo, on va dire. Mais je suis pas à Tokyo même. Donc, c'est extrêmement violent.
Pour ce qui est de Japan TCG, je vais te faire une confidence. D'habitude, quand je mets des cartes en restock, je les prends par 4 ou 8. Quand c'est des cartes très chères, 1 ou 2. Mais d'habitude, voilà, soit 4, soit 8. Voilà, si c'est des cartes qui valent 100 €, 200 €, j'en mets seulement 4. Si c'est des cartes qui valent 10 €, 20 €, j'en mets 8, de façon à pas être obligé, voilà, pas en mettre 2 et puis être obligé de, après 48 heures, il y en a plus et puis personne ne peut en profiter. Là, depuis hier, je restocke entre 20 et 30 sur SV2A. On va maintenant parler de consommation de box. On a 165 cartes classiques et ça va jusqu'à la 210, donc on a 45 ultra. On va dire qu'il y a une dizaine de AR, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais donc grosso modo 35 ultra qui sont disponibles, où il y en a seulement une par display. Tu me suis. Donc, quelqu'un qui veut faire un full set va devoir détruire 35 box. On est bien d'accord, puisqu'il y a une ultra par box. Alors bien sûr, il ne va pas acheter les 35 box, hein, il va probablement acheter les ultras à quelqu'un ou sur un site marchand ou je ne sais quoi. Mais de toute façon, cette personne a dû détruire des box pour trouver une ultra. Donc, si tu veux te faire un full set classique, tu vas devoir détruire 35 box. Sauf qu'il y a quelque chose dont je ne vous ai pas parlé, c'est la holographique Master Ball. Ça m'est complètement sorti de la tête, tout simplement parce que c'est quelque chose que je compte pas collectionner, c'est quelque chose que je compte pas proposer, et donc du coup dans ma dernière vidéo, j'en ai pas parlé. Mais t'as en fait sur SV2A, si on veut être très précis, 3 types de cartes différents pour la même illustration. Tu vas avoir la carte classique. Si on va prendre le Pikachu. Donc tu as le Pikachu classique. Tu vas avoir le Pikachu en holo mirror, donc avec la Pokéball en holographisme. Et tu vas avoir le Pikachu avec le Mirror Master Ball. Et le Mirror Master Ball, il y en a une par display. Je le propose pas parce que si on était sur un holographisme complètement différent, pourquoi pas, et puis ça m'aurait peut-être intéressé pour ma collection, mais là on est sur soit une Pokéball, soit une Master Ball, je veux dire, et la Master Ball est extrêmement chère. Et tu as la version Master Ball de disponible pour les 165 cartes classiques de l'édition. Ce qui veut dire que quelqu'un qui veut collectionner un full set avec la Master Ball de chaque carte va devoir détruire ou faire détruire 165 displays. Alors pour te donner un exemple de ce que j'ai trouvé, si tu prends le Pikachu classique, tu vas le trouver à une centaine de yens. Voilà, c'est une carte commune, donc quelques dizaines de centimes. Ensuite, tu vas avoir sa version holographique, donc là, quelques euros, et tu vas avoir sa version en Master Ball pour plus de 60 000 yens. Voilà pourquoi je collectionnerai pas et je proposerai pas la version Master Ball. C'est vraiment l'holographisme est vraiment juste un peu différent et c'est vraiment juste pour dire j'ai eu la Master Ball parce que c'est une carte super rare. Mais si tu commences, soit tu te fais le full set complet de Master Ball et là bonne chance. Ou sinon, si c'est juste pour avoir les cartes qui te plaisent, la version Pokéball est très jolie et ça suffit amplement. Voilà, merci à tous d'avoir passé ce moment avec moi. J'ai restock toutes les cartes de SV2A, donc en ce moment elles sont toutes disponibles sur Japan TCG. Je peux rien te promettre au moment où tu iras sur le site, mais en tout cas, à ce moment-là, il y a tout. Et puis, écoute, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!